Si tu as lu plein de livres de développement personnel, mais que concrètement, ça n'a pas changé grand-chose dans ton quotidien, c'est parfaitement normal et je t'explique pourquoi d'après moi dans cette vidéo. C'est parti, on y va tout de suite. Première chose, ce qui marche sur les autres fonctionnera pas forcément sur toi. Le livre de développement personnel, il contient l'histoire de la personne, son ressenti, son vécu, les techniques qui ont fonctionné pour elle. Mais jusqu'à preuve du contraire, t'es une personne différente, avec une vie quotidienne, une façon de voir le monde, un vécu, un ressenti qui va être différent. Et du coup, ce qui s'applique à cette personne s'appliquera pas forcément à toi. Deuxième chose, c'est dans l'action qu'on progresse. S'il suffisait de lire 10 000 livres sur la gestion des émotions pour mieux gérer ses émotions, on en serait tous capables. Avec un livre, tu vas pouvoir augmenter tes connaissances théoriques, mais ta compétence pratique, elle va très peu changer. Et la progression, elle va se faire en réalité dans le mouvement qu'il va y avoir entre la réflexion, la prise de conscience et l'action. Et c'est l'aller-retour entre les deux qui va te permettre de pouvoir développer tes compétences. Troisième chose, modifier un comportement, ça prend du temps. Le cerveau humain est feignant. Il va toujours chercher à aller le plus possible à l'économie d'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand tu essayes de mettre en place un nouveau comportement ou une pensée automatique, ça va te demander un effort. Et ton cerveau, entre l'habitude qui est déjà ancrée sur lesquelles ça ne demande pas d'effort et la nouvelle habitude ou nouveau comportement que tu cherches à développer sur lesquels ça demande un effort, il va essayer de te ramener le plus vite possible vers le comportement qui est le moins énergivore. Et ça va me permettre de basculer directement sur le quatrième point. C'est beaucoup plus facile de le faire en étant accompagné. Imaginons par exemple que tu veuilles apprendre une langue. Si tu connais quelqu'un dans ton entourage qui parle cette langue, tu progresseras beaucoup plus vite parce qu'il pourra te faire un retour sur ton accent, sur les mots, sur le vocabulaire ou sur d'autres choses effectivement en lien avec l'apprentissage de la langue. En développement personnel, c'est pareil. Si tu peux être accompagné par quelqu'un qui, lui, va avoir une posture stable, neutre, bienveillante, qui va t'aider à comprendre ce qui t'amène à vouloir faire évoluer ce comportement, quels sont les points de blocage que tu pourrais rencontrer, qui va t'aider à l'élever, qui va t'aider aussi parfois à comprendre ce qui peut t'amener à te démotiver, et ben tu progresseras beaucoup plus facilement. Conclusion, est-ce qu'il faut arrêter de lire des livres de développement personnel? Bah ça, en fait, c'est uniquement mon point de vue. C'est à toi de décider ce que tu as envie de faire ou pas avec ces livres-là. Ce que je te dis, moi, en fait, c'est très utile pour ouvrir sa réflexion, pour nourrir sa vision du monde, pour découvrir des outils que tu n'aurais jamais connus sans ça. Mais si ton but, c'est de passer à l'action pour modifier quelque chose sur lequel tu butes dans ta vie depuis des années, je pense pas qu'un livre de développement personnel soit la bonne réponse. Je m'appelle Ludovic Renzi et je suis coach professionnel. Et mon métier à moi, c'est d'accompagner des transformations. Si jamais tu doutes de ta valeur et tu as l'impression de pas être complètement aligné avec ta vie personnelle ou professionnelle, je peux t'aider à mieux comprendre ton fonctionnement pour pouvoir te construire une vie qui te ressemble plus et oser des choix plus alignés. Si tu as envie d'en savoir plus, bah écoute, contacte-moi, on en parle avec plaisir, tranquillement et simplement.